Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine autant qu'il intrigue, le complexe d'Œdipe. C'est un nom un peu intimidant, on est d'accord, mais derrière se cache une étape absolument cruciale du développement de l'enfant, une étape qui va sculpter sa personnalité d'adulte. Alors on va décrypter ça ensemble, simplement et clairement. Alors, cette fameuse phrase « Quand je serai grand, j'épouserai maman » ou « Je veux me marier avec papa », qui ne l'a pas entendu? Ça peut faire sourire, mais parfois ça peut aussi un peu inquiéter. Alors, est-ce que c'est un problème? Eh bien, c'est justement notre point de départ. Le complexe d'Œdipe. Rien que le nom, ça sonne un peu dramatique, non? On imagine tout de suite une sorte de petite rivalité amoureuse en culotte courte. Mais cette image, en réalité, c'est une caricature qui nous fait passer à côté de l'essentiel, une étape fondamentale dans la construction de soi. Ok, alors mettons les choses au clair tout de suite. D'un côté, il y a l'idée reçue, un peu simpliste, l'enfant serait amoureux d'un parent et voudrait se débarrasser de l'autre. Et de l'autre côté, il y a la réalité psychanalytique, qui est bien plus profonde. On ne parle pas de romance, mais d'un moment charnière pour comprendre qui on est, où sont les limites et quelle est sa place dans la famille. Donc, si ce n'est pas une histoire d'amour, c'est quoi le véritable enjeu? C'est une étape qui va littéralement structurer la personnalité. La façon d'aimer plus tard, le rapport à l'autorité, au travail, le respect des règles, tout ça, ça prend racine ici, dans cette période bien précise de l'enfance. Bon, la définition officielle, celle de Freud, c'est quoi? C'est cette phase qui se passe en général entre 3 et 6 ans, où l'enfant va s'attacher très fort aux parents du sexe opposé et voir l'autre comme un rival. Ça, c'est la base. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe en coulisses, dans la tête de l'enfant. En fait, à ce moment-là, l'enfant apprend des leçons de vie absolument fondamentales. Première leçon, on ne peut pas tout avoir. C'est la découverte des limites du désir. Deuxième leçon, on n'est pas le centre du monde. Il y a d'autres personnes, d'autres relations, et surtout, il y a la relation entre ses parents, qui existait bien avant lui. C'est une sortie, parfois un peu brutale, mais tellement nécessaire, de l'illusion de toute puissance. Et attention, cette idée, elle n'est pas restée gravée dans le marbre chez Freud. D'autres grands noms de la psychanalyse sont venus l'enrichir, la nuancer. On va voir rapidement ce qu'en en dit Freud, bien sûr, mais aussi deux autres figures majeures, Lacan et Winnicott. Pour Freud, tout commence par un conflit. Un conflit entre le désir de l'enfant et l'interdit qui vient du monde extérieur. Et comment on résout ça? Par un mécanisme génial, l'identification. Le petit garçon va vouloir devenir comme son père et la petite fille comme sa mère. Et c'est en faisant ça qu'on intègre les règles de la société et qu'on se forge une conscience morale, le fameux surmoi. Lacan, lui, va encore plus loin. Il nous parle du nom du père. Attention, il ne s'agit pas du papa en chair et en os, non. C'est un concept, c'est la fonction symbolique de la loi. C'est la voix qui dit à l'enfant « Non, tu ne peux pas être tout pour ta mère ». C'est cette loi qui nous fait entrer dans le langage, dans les règles du jeu social, et qui nous fait accepter un manque. Et c'est ce manque, paradoxalement, qui va nous donner envie de désirer d'autres choses toute notre vie. Et puis il y a Winnicott. Lui, il nous ramène à quelque chose de plus concret, de plus affectif. Pour lui, la clé, c'est la sécurité du tout premier lien. Si l'enfant a eu ce qu'il appelle une mère suffisamment bonne, pas une mère parfaite, ça n'existe pas, mais une mère présente, fiable, alors il pourra traverser cette étape de séparation beaucoup plus tranquillement. En gros, avant la loi, il y a la confiance. Bon, alors, réussir son Œdipe, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ce n'est pas un examen, bien sûr. C'est un processus qui, quand il est bien traversé, pose des fondations super solides pour la vie d'adulte. Et les conséquences à long terme, elles sont assez parlantes. D'un côté, quand le complexe est bien résolu, on a un adulte capable de nouer des relations saines, qui respecte un cadre, qui sait gérer la frustration. De l'autre, quand ça coince, on peut voir apparaître des schémas de dépendance affective, une rébellion constante contre l'autorité, ou encore une jalousie maladive. On voit bien à quel point cette étape de l'enfance est absolument fondatrice. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. En tant que parent, on fait quoi concrètement? Comment on peut aider son enfant à naviguer dans ces eaux parfois un peu agitées? Voici 5 points de repère vraiment clés. Premièrement, éviter la fusion, c'est-à-dire laisser de la place à l'autre parent. Deuxièmement, préserver le couple. Il doit y avoir un espace qui appartient aux parents. 3. Poser un cadre, des limites claires. 4. Et c'est le plus subtil, accueillir les émotions de l'enfant, mais sans valider son fantasme de toute puissance. Et enfin, 5e, lui offrir des modèles d'adultes inspirants auxquels il pourra s'identifier pour grandir. Prenons l'exemple de tout à l'heure. Cette réponse, elle est parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle fait deux choses en même temps. D'un côté, on valide l'émotion de l'enfant. Je comprends que tu sois très attaché, donc il se sent entendu. Et de l'autre, on pose fermement la limite et on réaffirme la structure. Papa et maman sont les adultes. C'est tout l'art d'allier bienveillance et fermeté. Bien sûr, il faut rester attentif à certains signes, mais le mot-clé ici, c'est vraiment persistant. Un enfant qui refuse totalement et durablement l'un de ses parents,
une jalousie qui ne s'apaise jamais ou une angoisse de séparation qui reste extrême, là, ça peut être le signe qu'il y a un petit blocage. Et on va finir avec l'idée la plus importante à retenir de tout ça. Le rôle d'un parent, ce n'est pas de construire un monde sans frustration pour son enfant, c'est de lui apprendre à la supporter, à la rendre tolérable. C'est en apprenant à gérer ce sentiment que l'enfant se construit, qu'il grandit et qu'il pourra un jour bâtir des relations saines et solides. Voilà qui conclut notre décryptage du complexe d'Oedipe. Cette analyse a été effectuée par Nabil Azeriati. Pour approfondir, on peut la retrouver sur YouTube, sur la chaîne Psychanalyse 2026, sur TikTok au nom de psychanalyse.ethumain ou la contacter chez ZSCRP Consulting. Merci beaucoup et à bientôt.